Vous connaissez bien sûr le système D comme débrouille. Voici le système K comme Kinshasa, capitale du Congo. Renaud Barret a filmé le bouillonnement artistique au milieu du chaos social, économique et politique. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur. Votre documentaire sortira en France le 15 janvier. Tiens, est-ce que vous avez une date pour la Belgique, la Suisse, le Canada? Alors non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Et au Congo, est-ce qu'on l'a vu? Alors au Congo, encore on l'a vu, il a été diffusé en mai, assez exceptionnellement. Et voilà, ça a été diffusé en mai, mais c'est vrai que le Congo n'a pas encore énormément de cinéma non plus. Kinshasa et son bouillonnement, la bande-annonce. Je m'appelle Freddy Tsimba, je suis sculpteur et plasticien. Je fais partie d'une génération spontanée d'artistes qui créent à même la rue, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Face à la pénurie générale, certains d'entre nous récupèrent et recyclent les déchets d'une consommation à laquelle ils n'ont pas accès. D'autres utilisent leur corps comme une évidence non intellectuelle. En tant qu'artiste, notre urgence de créer est la même que celle de la population réelle. Une population qui doit inventer en permanence les conditions de sa propre survie. Système K signé Renaud Barret, qui est notre invité. Renaud Barret, pourquoi est-ce que ces artistes plasticiens, ces performeurs ont-ils attiré votre attention, vous qui vous étiez intéressé à la musique avec le célèbre Staff Banda Bilili? J'ai envie de dire que finalement, à Kinshasa, les arts sont à peu près partout. Et c'est vrai que même quand je filmais la scène musicale, j'étais en permanence en contact avec des artistes visuels. Je ne m'étais pas réellement intéressé à ce domaine, mais ils étaient très présents. Et en fait, quand on parle des artistes, il n'y a pas uniquement les artistes qui sont plasticiens ou sculpteurs, il y a aussi toute une population de la rue qu'on appelle des créateurs ambulants, qui sont aussi des gens qui finalement créent tous les jours les conditions de leur propre survie, on pourrait dire. Donc finalement, l'art dépasse aussi un peu ces frontières classiques, on pourrait dire. Vous êtes passionné par cette ville, Kinshasa, depuis 2003 maintenant, ça fait 16 ans. Comment est né ce mouvement? Qu'est-ce qui explique son émergence au fond? Alors écoutez, moi je n'ai pas tellement de théorie sur cette question. Je pense qu'il y a aussi un moment aussi la contestation. Ouais. C'est vrai que les musiciens notamment ne disent plus grand-chose dans ce domaine. Il n'y a pas un fait là au Congo, par exemple. Et donc, je pense qu'il y a toute une jeunesse qui, à un moment, a pris un petit peu les choses en main. Et finalement, même si frontalement, on n'attaque pas un gouvernement, on attaque plutôt un système, puisque c'est un pays qui est profond, qui est extrêmement riche et qui est finalement drainé, pillé de l'intérieur. On pourrait trouver toute une chaîne de responsabilité. C'est pas notre histoire ici. Et je pense que ces jeunes gens, au bout d'un moment, ils ont décidé que finalement, à travers leur art, ils allaient s'exprimer et puis faire passer des messages aussi à la population. C'est quelque chose qui est très important pour eux. Il y a la dimension artistique, mais pas seulement, bien entendu. Enfin, c'est lié à l'art, mais on récupère, on recycle pour avoir accès, au fond, à des biens de consommation que l'on n'a pas. Oui, alors finalement, c'est vrai que tout ce qui est le recyclage, le upcycling, recycling, c'est quelque chose qui est très en vogue dans notre langue, mais je pense qu'à Kinshasa, c'est une fonction, puisqu'il y a une pénurie quand même assez générale. C'est vital. C'est vital. Et puis évidemment, tous ces artistes, quand ils récupèrent des biens de consommation courante, et notamment ceux qui sont liés à la haute technologie, il y a aussi une forme d'ironie d'utiliser finalement les matières premières qui viennent de ce pays, qui ne servent pas à la population, et donc le fait de les récupérer en troisième main sur les marchés de la ville pour créer des œuvres d'art, il y a aussi une forme de message très politique dans la façon dont ces jeunes gens travaillent, quoi. Un artiste vous dit, il n'y a pas de droit d'expression ici, mais l'expression est permanente. Vous l'avez constaté? Ah, je l'ai constaté, oui, c'est vraiment une ville où les gens s'expriment, où finalement, malgré toute forme de censure, et finalement la censure, on pourrait en parler dans plein d'autres pays, c'est pas non plus l'apanage de l'Afrique ou du Congo, mais c'est vrai que de toute façon, la population quinoise, par défaut, s'exprime, je veux dire, artistiquement, musicalement, et aussi dans la rue, quoi. Et toujours avec le culte de la performance. Alors la performance, oui, c'est effectivement la performance, c'est quelque chose qui est très qu'on connaît nous en Europe parce que voilà, c'est un mouvement intellectuel, on pourrait dire. Ouais. C'est vrai que la performance à Kinshasa, elle est aussi quotidienne. Là, un artiste du film qui s'appelle Freddy Tsimba l'explique très bien. Il dit que la performance à Kinshasa, ça commence le matin quand une personne sort de chez elle pour trouver de quoi manger, ouais, ou pour se déplacer d'un point A à un point B pendant la saison des pluies et qu'il n'y a pas de transport et que les routes sont pour le moment complètement à l'abandon. La performance commence
dès le matin, et les 2/3 ou les 3/4 de la population, en tout cas, sont obligés d'être performants s'ils veulent de toute façon nourrir leurs enfants. Ouais. Donc oui, la performance, c'est un art qui s'est un peu aussi imposé et qui est un reflet de la population et un reflet de ce que vit la population quinoise au quotidien. Ouais. En fait, loin des sentiers battus et de l'actualité que l'on couvre ici à TV5 Monde, vous emmenez vers celles et ceux qu'on ne voit pas forcément. Ils ne sont pas forcément pro-Kabila, anti-Kabila, pro-Tshisekedi, anti-Tshisekedi. Ce sont des voix libres. Comment réagissent les autorités? Comment réagit la police face à ces artistes? Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas ni pro-Kabila ni pro-Tshisekedi, puisqu'aujourd'hui le débat se situe ailleurs. Ouais. Notamment quand on parle d'un pays comme le Congo, il est bien évident qu'il y a des forces supranationales qui s'occupent clairement de la politique de ce pays. Et ça, les jeunes artistes, qu'ils soient performeurs, plasticiens ou sculpteurs, ils en sont tout à fait conscients. Donc le fait d'aller attaquer un pouvoir local en expliquant que ça va pas, c'est une chose, mais finalement ils ont quand même pris conscience que le nœud du problème se situait ailleurs, en dehors du Congo, probablement. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez tourné en 2010, il y a 9 ans, une décennie a passé maintenant à Kinshasa, depuis le staff Benda Bilili, orchestre de grands talents, handicapés. Qu'est-ce qui a changé selon vous dans cette ville? C'est une ville de toute façon qui est en mutation accélérée et puis qui se réinvente, qui a cette faculté de se réinventer en permanence. Ce qui est clair, c'est depuis que je traîne mes guêtres sur les trottoirs de Kinshasa, je pense que depuis 2010, les choses se sont pas réellement arrangés, on pourrait dire, pudiquement. Mais le système K est toujours là, sorti en salle le 15 janvier en France. Merci d'être venu. Je vous remercie sur notre plateau. Merci beaucoup.